Nous repassons la parole à Alain Douc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Chers téléspectateurs, vous êtes des millions à être fidélisés à ce programme sur toutes les différentes plateformes. C'est triste en réalité en ce matin que je prends la parole pour la dénonciation de ce jour dans le cadre de l'édition de cette émission journelle. Les derniers résultats d'admission à l'École nationale d'administration et de la magistrature au Cameroun défraient la chronique. Au regard des résultats, on a comme l'impression que cette école a botté en touche la méritocratie. Il n'y a qu'à regarder par exemple sur les 20 admis au cycle A, administration générale, pour se rendre compte qu'en réalité c'est l'école finalement des fils à papa. Chacun des noms est rattaché à une personnalité importante de ce pays. Et cette réalité est la même pour les autres cycles et pour les autres niveaux, même au cycle B. Vous allez remarquer, ça se dit, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois, que chacun des admis a une acquaintance avec une personnalité importante d'un milieu, soit économique, politique, ou alors de la représentation nationale. C'est à se demander finalement, et le plus grand nombre, 80% d'entre nous, voire plus, n'ont-ils pas le droit, eux de même, d'accéder à cette école? Est-ce devenu l'école des privilégiés? On peut comprendre donc pourquoi on a attendu que l'élection présidentielle, notamment ses résultats, soient promulgués et que son Excellence Paul Biya soit reconduit à la magistrature suprême pour qu'on publie finalement les résultats en question, qui, nous le pensons, auraient pu être proclamés un peu plus tôt. L'ENAM nous apparaît finalement comme être une école qui assure la reproduction sociale, la reproduction des inégalités, une école de la polarisation sociétale. On assure qu'après soi, les enfants des puissants, les enfants de ceux qui décident, les remplacent pour continuer à pérenniser leur influence et leur pouvoir sur le reste de la société. C'est ce que nous voulons dénoncer en réalité en ce matin. On ne peut pas avoir une société à deux vitesses. Une société des frustrations. Parce que nous sortons quand même d'une élection assez agitée. Et où, même dans nos discours politiques, le chef de l'État a parlé de mesures visant à l'apaisement. Or, si on sort déjà d'un tel concours et on a l'impression que les résultats eux-mêmes tendent à attiser le tison de la frustration, c'est un problème, c'est un vrai problème. Et on a l'impression donc que ceux qui travaillent ne travaillent pas dans le sens de l'apaisement. Merci, merci Alain Douc pour cette dénonciation. On va passer la parole à Bernard Owana. Bernard Owana, ce n'est pas la première fois que nous parlons un tout petit peu de cette école, l'École nationale d'administration de magistrature au Cameroun, la fameuse ENAM. J'avoue que j'ai quand même parcouru des listes qui circulent, où j'ai vu des noms. Je ne sais pas qui a fait ce travail. Donc, chaque nom, il nous disait qui était son papa. Chaque nom, on nous donnait le nom et on nous donne le nom de son père. On donne le nom et on donne le nom de son père. J'avoue quand même que j'ai eu froid d'eau. J'ai eu froid d'eau. Bernard Owana, l'ENAM au Cameroun est-elle finalement scellée comme étant l'école des enfants des riches et les enfants de ceux qui ont le pouvoir? Parfois ici, la dénonciation de ce matin est très intéressante. Elle est même révoltante à la limite. Moi, je suis très heureux d'en parler parce que chaque fois que je suis sur ce plateau, je vous dis bien des choses parce que, appartenant au régime Biya, je suis un militant très engagé du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Je soutiens le président Biya. Et je vous avais dit un peu avant les élections que le président Biya avait un grand défi à relever après cette élection pour qu'il sorte la tête haute pour son magistère. Je suis très heureux que la dénonciation de ce matin porte sur l'ENAM
Parfois ici, le 12 octobre, lorsque j'allais voter chez moi à Itougwe TKC, puisque j'ai voté le président Biya, je l'avais annoncé. Je pensais que le vote était secret. Hein. Non, le vote est passé. Le vote est passé. Alors, je pose la question à ma fille, une de mes filles, je lui demande, tu vas aller voter, parce qu'elle devait voter à Columbia. Je lui demande, tu vas voter qui? Elle me dit, papa, laisse. Tu ne sauras jamais qui je vais voter. Alors, je vais Ta fille refuse de te dire. Ma fille, parce qu'elle sait quelles sont mes positions. Et elle sait pertinemment que si elle me dit qu'elle va voter contre le président Biya, ça ne va pas bien se passer. Non, pour l'instant, vous êtes chez moi. Et moi, je soutiens le président Biya. Alors, ma fille, donc, elle est titulaire d'un master. Elle n'a pas travaillé depuis qu'elle a eu le diplôme. Elle est à la maison. Je l'ai laissée quand je venais. Et moi, je soutiens Biya. Et il me demande, mais qu'est-ce que tu parles même souvent à la télé? Tu parles même souvent de quoi à la télé, là? Parfois, ici, j'ai pris le temps à 3 h du matin, quand je me suis réveillé. J'ai décrypté cette liste. C'est scandaleux. D'abord, ce qui est, j'allais dire, sadique dans cette affaire, c'est que le jeune directeur de l'ENAM a bloqué les résultats sciemment. Oui, il a bloqué ces résultats. Ah bon? Attendant qu'on ait d'abord la proclamation des résultats. Vous savez que si c'était fait à dessein. À dessein. Si ces résultats sortaient un peu avant l'élection, je vous assure que... Avant la promulgation des résultats? Non, avant l'élection, peu de gens n'allaient plus voter Paul Biya. Parce que quand vous prenez cette liste, 30 admis, parfait ici, du 1er au 31 non, au 30e non, c'est les enfants des ministres, c'est les enfants des ministres en fonction. C'est les enfants des députés. Les députés là, ils sont 3. Un opérateur économique, un grand hôtel à Yaoundé. C'est les enfants des directeurs généraux, des grands directeurs généraux de la place. Parfois ici. Vous voyez quand l'ENAM sort un concours comme celui-là, où 30 enfants sont les 30 enfants du régime. Parallèlement, la semaine passée, le même gouvernement parlait avec beaucoup de générosité qu'il allait donner des motos-taxis aux enfants des autres, avec 2000 francs de carburant. Parfois ici, le président Biya parlait le 6 novembre à l'Assemblée nationale de frustration. Comment est-ce qu'on peut frustrer un peuple jusqu'à ce niveau? Mais il faut qu'on s'entende, comme l'ancien président Aïdjo avait fait prévaloir l'équilibre régional. Nous aussi, on peut faire un autre équilibre entre Tanga Nord et Tanga Sud. Les fils des riches, on leur donne 15 places. Les fils des pauvres, ils prennent 15 places. Ça, moi, ça peut donner une chance à ma fille si elle arrivait à compétir ou à concourir à l'ENAM. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Cette liste a parcouru le monde entier. Ça a fait le buzz sur la toile. Et je pense parfois ici que, honnêtement, le président Biya, qui s'attelle à former un grand gouvernement de grande amplitude, devrait vraiment revoir cette affaire. À mon humble avis, je propose que ce concours soit annulé. Ce concours doit être annulé. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour le gouvernement. C'est une honte pour le directeur de l'ENAM et ses collaborateurs qui ont laissé passer cette affaire. Je vais finir par une petite anecdote ici. Et en 2013-2014, il y a un ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM, dont le fils a échoué le concours de l'ENAM. Ah bon? Un ministre, c'est un grand ministre, il n'est plus en fonction. Un grand ministre, il est de l'Est. Il a refusé que son fils soit admis à l'ENAM au bénéfice des enfants qui avaient de bonnes moyennes, de bonnes notes. Et ce ministre-là, il écrit régulièrement, c'est un grand magistrat. Oui, je le connais. Il est là. Il faut dire des choses comme ça pour que ceux qui sont en fonction apprennent à nous respecter. On ne peut plus continuer comme ça dans ce pays. On a frôlé la catastrophe après l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui ont le pouvoir dans ce pays sachent que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci Bernard Owana, pratiquement pour ce coup de gueule. On va passer la parole à Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, qu'on ne pense pas que nous sommes en guerre ce matin contre les fils des hauts placés de la République. Oui. Il faut que nous soyons très clairs dans le cadre de notre dénonciation. Oui. Mais nous avons seulement un problème. 30 noms des hauts commis de l'État, des hommes du pouvoir, des milliardaires camerounais. Vous voulez faire comprendre qu'il n'y a que les fils des riches maintenant qui sont intelligents au Cameroun? Non, nous sommes en guerre. Il faut le préciser. Nous sommes en guerre. Moi, ma maman, sur mon acte de naissance, on a écrit ménagère.
Mon papa, on a écrit cultivateur. J'étais un enfant trop intelligent. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai fait le concours l'école normale 3 fois, j'ai échoué. J'ai fait l'école normale niveau licence 3 fois, j'ai échoué. On m'a rappelé que je n'étais rien du tout. Après avoir fait 6 années à l'université. Vous trouvez normal que quelqu'un qui est nanti d'un master, qui fasse mal le concours niveau BPC, qu'il échoue? C'est-à-dire l'enfant que tu as encadré, lui réussit, toi tu échoues. C'est sérieux? Celui même qui va corriger ta copie n'a pas ton niveau. Mais tu échoues quand même. Non, nous sommes en guerre. Moi, je vais aller en France, je vous assure. Ce pays, il faudrait qu'à un certain... Oui, parce que ma famille est de ce côté, je dois aller en France. Je vais bientôt être français. Parce que si on ne t'aime pas dans ton pays, il est encore mieux d'aller ailleurs. Nous sommes frustrés. On a été intelligents. Moi, je connais quelqu'un qui a eu son bac avec Colo. C'est-à-dire 10-0-0. Il avait échoué en réalité. C'est-à-dire tu as eu 7-80, on a un peu rajusté. Il a eu 10. Mais une fois, je suis allé signer les papiers à la sous-préfecture Yaoundé 1, parce que c'est plus lui qui est sous-préfet de ce côté, l'ancien sous-préfet. J'arrive et j'étais aligné. Il me dit, mais Bertrand, tu es un calme. Il était noir, il était devenu brun subitement. Le gars avait changé, il n'avait plus de boutons. Au lycée, il avait les boutons, il était là. Oui, il a changé, il était beau désormais. L'argent. Oui, il m'a dit, je suis entré, tu sais, le pays, c'est nous. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal. Il m'a dit, le pays, ça leur appartient. Et moi, je suis étranger. J'étais en rang pour signer un dossier. Il fallait encore faire un autre concours. Et lui, il était à sous-préfet. Oui, il était à sous-préfet. Il m'a appelé, on a mangé les cacahuètes. Il m'a dit, tu es trop intelligent. On t'appelait Pention, mais tu sais, nous sommes le pays organisateur, il ne faut jamais l'oublier. Tu vois, il m'insultait devant une bière avec le soya. Oui, vous pouvez rire. Ce pays, oui, le pays leur appartient. Nous sommes des étrangers parce que maman, elle est ménagère, papa, il a été cultivateur. ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, une poudrière, c'est n'importe quoi, l'école des enfants nantis et les hauts commis de l'État. Est-ce que vous savez que dans notre pays, il y a certains enfants, par exemple, qui ont eu le concours ENAM et qui n'ont même pas composé? Ah bon? C'est-à-dire, il y a eu des années aussi où on voit quelqu'un qui a réussi alors qu'il n'a même passé des vises à trépas. C'est-à-dire, il n'était même pas à l'oral. Hein. C'est-à-dire, son nom est sorti alors qu'il n'était même pas à l'oral. Il a trépassé après l'écrit. Oui, mais il a réussi comme ça par malchance. Il a réussi par malchance, comme ça. On connaît aussi une année où l'enfant d'un paysan, par infraction, son nom est sorti au Babia. On a dit, erreur informatique, tu devais échouer. Mais par erreur informatique, ton nom est sorti. Il aurait fallu l'arbitrage du président de la République qu'on prenait tout le monde. C'est sa chance. Ce gars était vraiment chanceux, il devait échouer. C'était erreur informatique. Tu t'es pas mélangé à nous, mon Dieu. On ne mélange pas le bon et le vrai. Oui, c'est le tel. Oui, parce que c'est leur école, ce n'est pas votre école. Et lui, il avait réussi par erreur informatique. C'est ce qui avait été dit officiellement. Vous vous souvenez? Et le président de la République a dit que même s'il a réussi par erreur informatique, mettez-le. La vie, c'est la chance. C'est comme ça que lui aussi s'est retrouvé de ce côté. Erreur informatique. Prenez un peu, on a 58 départements au Cameroun. Si vous voyez les fils des paysans, je vous assure, sur 58 préfets au Cameroun, vous aurez à peine 5. C'est-à-dire, lui, il était extrêmement intelligent. Peut-être il a même réussi par erreur informatique. Tu vas voir que tel est préfet parce que son père était ministre, tel est préfet parce que tel était un blanc politique, tel était proche de tel était proche de tel. Personne n'est là de façon fortuite. Vous avez vu la liste des sous-préfets qu'on a promulguée récemment, non? Tel son père ministre, tel son père gouverneur, tel son père était tel, ton son père était tel. Donc vous voulez nous faire comprendre que seul, et l'expérience a démontré que ce sont les fils des paysans comme nous qui sont trop intelligents. Oui. Je peux vous rassurer que mon conseil intellectuel, ce n'est pas pour me vanter. Ceux qui sont à l'ENAM actuellement, je peux leur mettre en défi. Beaucoup n'ont même pas les 1 quart de mon QI. Parce qu'en 3e, j'ai fait tellement de choses qu'à un moment, on se demandait si je suis un extraterrestre. Mais cette école, ils sont médiocres. La preuve en est qu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans l'administration, ils font quoi? Ils sont tellement médiocres. Et nous, on cherche au travail en point fini. On est obligé de venir bavarder comme les perroquets pour avoir des salaires de misère. Et les voitures, c'est eux. Les caterpillars, c'est eux. Ils ont tout. Ils donnent 10 000 francs à leurs enfants tous les matins, à argent des beignets. Nous, on souffre. Vous connaissez aussi un garçon et une fille, ce sont vos amis, ils sont entrés là-bas. Je ne sais même pas s'ils ont fini, ils étaient là avec des grosses voitures. Ils ont fini. Ils sont entrés. Ils ont fini. Ils ont fini, bien sûr. Moi, je ne les connais pas. Alors maintenant, on va chuter sans se renverser. Je parlais juste de fils de vos amis qui ont réussi. Je ne sais pas s'ils ont composé, je ne sais même pas s'ils ont fréquenté. Mais on me dit quand même qu'ils sont sortis. Vous voyez un peu comment ça se passe ce pays-ci. Et nous, alors, comme nous sommes les pays des paysans, on n'a pas droit au chapitre. Je prends par exemple des écoles comme l'école de police. Vous croyez que c'est le fils de n'importe quel paysan qui réussit au concours de commissaire de police dans notre pays? Non, ça laisse à désirer. Vous croyez que c'est n'importe qui entre à l'EMIA? Nous, les fils des paysans, nous sommes frustrés. Bertrand Tchenka est un homme super intelligent.
j'aurais pu être un gars. Je vous assure, moi, on m'a proposé d'aller au Canada. Hein, parce que ma belle famille au Canada, à Montréal, j'ai dit non, j'aime mon pays. On m'a proposé d'aller à Paris, j'ai de la famille de ce côté, dit non, j'aime mon pays. Mais je vous assure, je suis en train de réfléchir par 2 fois. Hein. Est-ce qu'il est mieux de rester ici et souffrir, gagner les miettes tous les mois, ou alors de traverser et partir? Il te propose de partir. Bonne question. Merci Bertrand Tchouenkam.